Bonjour, donc on est rendu à la factorisation de trinôme. Quelques petits rappels. Ça c'est ma cinquième méthode, donc je vous rappelle, on avait la mise en évidence simple, ma fameuse liste, mise en évidence double, la différence de carré, mon trinôme carré parfait, donc je les descends toujours dans cet ordre-là. Et la cinquième méthode, c'est le trinôme. Souvent on va l'appeler produit-somme, la méthode produit-somme. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est la même chose. On va y aller par exemple, puis ici ce qui est le fun, c'est que c'est pas une nouvelle méthode, c'est pas différent. Tout ce qu'on va faire, dans le fond, c'est une mise en évidence double. Donc, on va partir d'un trinôme. Comme exemple ici, x2 plus 10x plus 16. Puis j'aimerais ça l'exprimer avec 4 termes. Donc, ce qui serait le fun, est-ce que je suis capable de trouver deux termes qui donnent 10x? Dans le fond, je ne veux rien changer, moi. Donc, si je fais exemple, mon 10x, je le remplace par plus 2x plus 8x. Donc, êtes-vous d'accord ici que mon trinôme est devenu un 4 termes, puis 2x plus 8x, ça me donne 10x, donc j'ai absolument rien changé. C'est quoi l'avantage de faire ça? Si je regroupe ici, j'ai 4 termes, donc si je regroupe 2 à 2, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une mise en évidence simple de x dans la première couple, et il va me rester x plus 2. Et dans le deuxième couple, je peux faire une mise en évidence simple de 8, il va me rester x plus 2. Donc, étant donné que j'ai deux termes ici, puis j'ai un x plus 2 de commun, il va me rester x plus 8. Et voilà, donc ça marche. Je suis capable de trouver ça. Une parenthèse comme ça, par contre, là j'ai choisi, il semblerait pratiquement au hasard, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux vraiment choisir au hasard? Je vais repartir avec ça. Puis, mettons que par plaisir toujours intense, qu'on soit avoir du fun dans la vie, je le change par 2x2, c'est-à-dire, puis au lieu de mettre 10 comme étant 8x plus 2x, j'y vais avec, bon, 5x plus 5x. C'est une autre possibilité, ça. Je n'ai rien changé encore. Mais la question est la suivante. Est-ce que ça fonctionne maintenant la mise en évidence double? Ici en haut, je peux changer, faire une mise en évidence simple, il va me rester x plus 5. Mais dans la deuxième parenthèse, je ne peux rien faire. Donc je ne peux pas faire une mise en évidence double ici. C'est pas possible. Si je m'amuse encore, par curiosité, au lieu de 5 plus 5, mettons 1x plus 9x. Encore là, je n'ai rien changé. C'est la même équation que celle-là, écrite sous forme de 4 termes. Bon, maintenant, est-ce que je suis capable de faire une mise en évidence double? Ben, dans les premiers, ici, je suis capable de faire x, il reste x plus 1. Mais dans le deuxième, ici, je suis bloqué. Donc encore, je ne peux pas faire une mise en évidence double. Donc il semblerait que c'est pas complètement au hasard que je vais choisir mes deux termes du centre ici pour remplacer mon 10x. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir une façon de faire qui n'est pas aussi automatique que ce que j'ai indiqué ici. Donc oui, il y a une façon de faire, on va le voir dans 2 instants. Donc, je repars avec toujours mon exemple de départ, qui était x2 plus 10x plus 16. Puis là, je vais chercher à remplacer, je vous rappelle, je veux remplacer mon 10x par deux termes qui vont avoir une somme de 10. Donc, je viens de le dire, ma somme, ça va être 10. La deuxième contrainte, puis c'est ce qui fait qu'on peut choisir, qu'on peut pas choisir n'importe quoi, c'est qu'il faut que j'aie un produit qui va être la multiplication, dans le fond, du coefficient du premier terme, puis du dernier terme. Donc ici, c'est 1 multiplié par 16, ce qui va me donner 16. Donc ici, je cherche à trouver deux nombres, dont la somme est 10 et le produit est 16. Donc allons-y ici. Très simplement, on va trouver les multiples de 16. Les facteurs de 16. 1, 16. 2, 8. 3, ça ne marche pas. 4, 4, ça donne 16. Donc après ça, je reboucle, ça revient à la même chose. Donc, ici, j'ai tous les nombres qui multiplient ensemble me donnent 16. Donc, je réponds à ce critère-là. Lequel, s'il y en a, il devrait en avoir juste un, la somme va donner 10. Donc, 1 plus 16, ça fait 17, ça ne marche pas. 4 plus 4, ça fait 8, ça ne marche pas. 2 plus 8, 10. Donc, je viens de trouver ici ce que j'avais tantôt de mis au hasard. Les deux termes qui vont remplacer le 10x. Donc là, je suis capable, comme j'ai fait tantôt, je le refais quand même, mise en évidence double, x plus 2 ici. Mise en évidence double ici de 8, il reste x plus 2. Donc je termine avec mise en évidence simple de x plus 2, il va me rester x plus 8. Et voilà, c'est tout simple que ça. On en fait un autre exemple. Donc allons-y avec un autre exemple ici, cette fois-ci 2x2 plus 7x plus 6. Donc, là, on va prendre le temps. Je rappelle,
je veux remplacer mon terme du centre, mon 7x, par deux termes en x, qui va me donner une somme de 7. Donc, allons-y, écrivons ça comme il faut. Ma somme doit être de 7. Ici, en parenthèse, c'est un nombre positif. Je vais me permettre de recommencer ça ici. Donc, c'est plus 7 comme ça. Et mon produit, c'est les deux extrêmes. Donc, 2 fois 6, qui me donne plus 12. Donc, vous allez voir pourquoi je mets les signes au prochain exemple. Ça, c'est important. Donc, ici, je vais trouver mes différents multiples qui me donnent 12. Donc, 1, 12, 2, 6, 3, 4. Puis après ça, c'est 4, 3. Je viens de boucler, donc je ne sais pas plus à m'en faire que ça. Donc, tous ces termes-là multipliés ensemble me donnent plus 12. Lequel, s'il y en a une paire, qui va me donner plus 7. Donc, ici, en somme, ça me donne 13. Ça me donne 8. Donc, et les voilà. Donc, 3 fois 4, ça me donne 12. 3 plus 4, ça me donne 7. Donc, je vais remplacer mon terme du centre qui est 7x par plus 3x plus 4x. Et puis, techniquement, si je regroupe 2 à 2 ces termes-là, je vais faire une mise en évidence double. Donc, en premier, j'ai x de commun, donc il va me rester 2x plus 3. Et puis, le deuxième, j'ai 2 de commun, il va me rester 2x plus 3. Mise en évidence, deuxième mise en évidence 5. Le 2x plus 3, il va me rester x plus 2. Et voilà, j'ai réussi à factoriser. C'est aussi simple que ça pour l'instant. Un autre exemple toujours. Si j'ai 2x2 plus x moins 6. Donc là, je vois apparaître des signes, donc il va y avoir une différence, c'est certain. Là, je rappelle, je ne l'ai pas fait, mais je vous rappelle que j'ai vérifié ma liste, donc mise en évidence 5, mise en évidence double, différence de carré, triangle carré parfait, ainsi de suite. J'ai rien qui réagit là-dessus, donc c'est correct. Je suis rendu à triangle, qui est un produit somme. Je vous rappelle également que ce que je cherche à faire, c'est de remplacer le terme du centre par un terme, ou deux termes, je devrais dire, en x, qui va me donner 1 dans ce cas-ci, comme somme. Là, c'est pas si évident que ça. Donc, allons-y. Comme tantôt, ma somme, dans ce cas-ci, c'est 1, plus 1. Et mon produit, c'est 2 multiplié par moins 6, ça fait moins 12. Bon, je vais me permettre de l'écrire au complet. Donc, j'ai 2 multiplié par moins 6, ce qui me donne moins 12. Donc, je cherche un produit de termes qui va me donner 12. Donc, on les écrit, les facteurs. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Puis là, il va falloir que je joue avec les signes, puis il faut que je fasse attention. Je cherche un produit qui est négatif. Donc, dans une cas de multiplication, ça veut dire qu'une des deux colonnes ici est négative. Et je cherche une somme qui est positive. Donc, ça veut dire que mon plus petit nombre des deux est négatif. Donc, ça veut dire qu'ici, tout ça, cette colonne-là est négative. Donc, qu'est-ce que ça donne? Moins 1 plus 12, ça donne 11, c'est pas ça. Moins 2 plus 6, ça donne 4, c'est pas ça non plus. Moins 3 plus 4, ça me donne 1, donc c'est celui-là. Donc, une fois que j'ai cette information-là, je remplace mon terme en x du centre par moins 3x plus 4x, moins 6. Et je regroupe 2 à 2 pour faire ma mise en évidence double. Donc ici, j'ai x, il va me rester 2x moins 3. Puis ici, c'est 2, il va me rester 2x moins 3. Donc, mise en évidence finale, 2x moins 3, il va me rester x plus 2. Donc, voilà le jeu avec des différents signes. Il faut se méfier, il faut faire attention. Un autre exemple. Donc, si je prends x2, moins 7x plus 12, puis j'essaie de factoriser ça. Même chose que tantôt, mise en évidence simple, j'en ai pas. Mise en évidence double, j'en ai pas. Mise en évidence différence de carré, pardon, j'en ai pas. Trinôme carré parfait, non. On essaie de produire somme par plaisir, toujours intense. Donc, mon produit, dans ce cas-ci, c'est 1 multiplié par 12. Donc, 1 fois 12, ça me donne 12. C'est un nombre positif. Ma somme ici, c'est la donnée du centre, c'est moins 7. Donc, je cherche deux nombres dont la somme est moins 7. Là, il y en a plusieurs possibilités. Donc, on se méfie puis on prend le temps de faire ça comme il faut. Le produit est de 12. Donc, 1, 12, 2, 6, 3, 4. J'ai terminé. Ça, c'est mes multiples, mes facteurs possibles. Maintenant, on réfléchit. Mon produit est positif. Donc, ça veut dire que je peux avoir plus, mais je peux avoir aussi moins. Et ma somme est négative. Donc, si j'ai plus, ça va me donner le nombre positif, c'est certain.
Donc, c'est moins, moins. Donc, ça veut dire que tous ces nombres-là ici sont négatifs. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la somme? Moins 1, moins 12, ça fait moins 13, c'est pas ça que je veux. Moins 2, moins 6, ça donne moins 8, c'est pas ça non plus que j'ai. Moins 1, pardon, ça c'est moins 3, moins 4, ça donne moins 7, c'est ce que je cherche ici. Moins 4 multiplié par moins 3, ça donne 12. Moins 3 plus moins 4, ça donne moins 7. Donc, on recopie le tout. C'est x au carré moins 3x plus 4x. Oh, pardon. C'est pas un plus qu'il y a là. C'est un moins. Plus 12. Donc, je regarde le premier, mise en évidence simple de x, il va me rester x moins 3, plus mise en évidence simple de moins 4, il va me rester x. 12 divisé par moins 4, ça fait moins 3. Donc, il me reste x moins 3, x moins 4. Et voilà, tout simple que ça. Il faut juste y aller doucement, prendre le temps de comprendre ce qu'on fait. Si j'en fais un plus grand, quelque chose de plus compliqué. Donc, comme exemple, 3x2 plus 11x moins 20. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche deux nombres dont la somme va être 11 plus 11. Et le produit, 3 fois moins 20, ça fait moins 60. Donc, j'y vais avec ma liste. Prenez le temps de descendre votre liste. C'est important. Comme ça, on ne se trompe pas. Des multiples ou des facteurs de 60. 1, 60. 2, 30. 3, 20. 4, 15. 5, 12. Et puis 6, 10. Et là, je n'ai pas d'autres. Après ça, je reboucle. Donc, ici, je cherche un produit de moins 60. Donc, ça veut dire une des deux colonnes négatives. Et une somme de, dans ce cas-ci, plus 11. Donc, ça veut dire que c'est le plus petit nombre des deux qui est négatif. Et essayons de trouver pour le fun. Moins 1 plus 60, ça donne 59, pardon. Moins 2 plus 30, 28. Moins 3 plus 20, ça me donne 17. Moins 4 plus 15, ça me donne 11. Hein, quel hasard. Je peux vérifier les autres par curiosité, mais ça ne marche pas non plus. Donc, je suis rendu là. Donc, ça me donne 3x2, moins 4x, plus 15, x, moins 20. Donc, mise en évidence double. Il va me rester 3x moins 4 ici, plus mise en évidence de 15. Il va me rester x moins, 3x moins 4. Donc, j'ai 3x moins 4 comme dernière mise en évidence simple. Il me reste x plus 15. Et voilà, aussi simple que ça. Ça prend de la pratique, mais ça se fait bien. Il faut faire attention à nos signes. Donc, c'est de vérifier si mon produit est positif, j'ai plus ou moins dans mes colonnes. Si la somme est positive, j'ai plus. Si la somme est négative, j'ai moins. Si mes signes sont différents, donc mon produit est négatif, donc j'ai une des deux colonnes qui est négative. Si ma somme est positive, c'est ma plus petite colonne qui est négative. Si ma somme est négative, c'est ma plus grande colonne qui est négative. C'est juste ça. Maintenant, il vous reste à vous pratiquer.